Miss Loki se réveilla en sursaut et tomba du lit. Son époux, à ses côtés, poussa un hurlement qu'il tenta de réfréner, mais il ne réussit qu'à provoquer une quinte de toux épouvantable. Miss Loki tâtonna dans le noir, puis réussit à allumer la petite lampe de chevet. Elle était en sueur, et elle ressentit une vive douleur au contact de la lumière sur sa rétine. Elle plongea sa tête dans ses mains. Quant à son mari, après avoir bu tout son verre d'eau et contenu un peu sa toux, il déclara « Bon sang, que s'est-il passé ? Tu m'as donné une frousse !» Putain, c'est reparti. Sans rien dire, elle éteignit la lumière, puis alla dans la cuisine. Elle se fit un café, prépara ses toasts habituels et fixa le sol. Elle était confuse et légèrement anxieuse. Son mari apparut dans l'embrasure de la porte. « Ça va ? » ?»« Oui, dit-elle. « T'inquiète pas, c'est sûrement un mauvais rêve. » Elle lui sourit et il n'insista pas. À 6 heures du matin, peu de maris auraient insisté. Il traîna donc ses pieds et disparut dans le couloir avec son pyjama bleu ringard. Miss Loki attendit jusqu'à ce qu'elle l'entende ronfler à nouveau. Alors elle prit ses affaires et sortit. Elle courait maintenant à travers les rues de la ville endormie. Le pavé était recouvert d'une fine couche de givre. Par 3 fois, elle faillit s'étaler de tout son long, mais elle continua à courir, malgré ses talons et le verglas. Soudain, elle s'engagea dans une ruelle minuscule qui terminait en cul-de-sac. Tout au fond se trouvait une porte. C'était l'entrée principale de ses bureaux, et du moins ça l'avait toujours été. Cette nuit-là, elle ne vit aucune porte. Elle fronça les sourcils, se retourna, hésita à rebrousser chemin, pensant qu'elle s'était trompée de ruelle, puis, sûre d'elle-même, elle resta là à regarder le mur. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» se dit-elle. Elle fouilla dans son sac, ne trouva pas ce qu'elle cherchait, et finit par s'agacer au point de déverser tout son sac au sol. Miss Loki prit alors un objet qui s'apparentait à un téléphone. Elle appuya sur une touche, et un faisceau lumineux vert jaillit de l'écran. « Réception, que puis-je pour vous ?»« Bonjour, je suis Stéphanie Loki. Je suis devant mes... Un instant, je vous prie. » Le fond de musique classique n'avait pas l'effet escompté et ajoutait d'autant à sa nervosité. L'opératrice reprit enfin la ligne. « Je suis désolé, Miss Loki. Nous avons procédé à une restructuration et nous avons oublié de vous envoyer le remède A. »« Comment ça, une restructuration ? Passez-moi le directeur tout de suite, s'il vous plaît. »« Madame Loki, je suis vraiment navré. Mais j'ai reçu des directives claires. Je vous envoie de ce pas le remède. Attendez !» La femme au bout de la ligne avait raccroché, et le faisceau lumineux s'était évanoui, laissant place à une pilule qui flottait désormais en l'air, comme ça, sur place. « Quelle bande d'enfoirés !» murmura-t-elle pour elle-même. Elle soupira, prit la gélule dans sa main, puis prit grand soin de la ranger dans la poche intérieure de son sac. Et Miss Loki ne le savait pas encore, mais le licenciement intersidéral dont elle venait d'être victime n'était que le début d'une longue décadence. Le jour se levait, et avec lui les problèmes qu'il enferme, murmura Miss Loki, tandis qu'elle écoutait le titre magnifique d'un certain Booba. Devant elle, des pigeons qu'elle nourrissait avec les miettes de la baguette qu'elle venait d'acheter. Mais à quoi bon se plaindre, disait l'artiste dans ses écouteurs. C'est pas comme ça qu'on paye ses factures. Elle aurait aimé en dire autant, mais dans son cas, il ne s'agissait pas d'un problème ordinaire. Son passage sur Terre ne devait être que temporaire. Elle devait y passer 80 ans, ce qui n'est rien dans la vie d'un zop. Mais là, se faire licencier, ça voulait dire ne pas pouvoir revenir sur la zop originale. Et avoir pour seul réconfort cette pilule qui vous efface toute mémoire. Pour terminer ses jours aux côtés d'un mari dont la ringardise n'avait d'égal que l'avarice. Bref, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Miss Loki n'était pas d'ici. C'était une infiltrée zop, comme il y en a des dizaines dans l'univers. On les envoyait explorer d'autres peuples, d'autres exomondes. Et si ce monde valait la peine d'être colonisé, alors le directeur consentait peut-être à lancer une colonisation intersidérale et à faire revenir son dévoué employé zop. Et bien sûr, on n'envoyait qu'un seul employé pour des raisons purement économiques. Le voyage, qui dure des années-lumière, est plutôt cher.
Tandis que Miss Loki remettait sa vie en perspective et qu'elle tentait d'accepter le sort qui lui était réservé, un homme louche entra dans le square. Même à 7 heures du mat, pensa-t-elle, pas moyen d'être tranquille. L'homme rôda à quelques mètres d'elle, fit semblant de s'intéresser à la végétation ambiante, puis il lui dit « Vous avez pas l'heure ?» Elle regarda sa montre et dit « 7h03 ». L'homme resta là, devant elle, l'air niais, à balader ses yeux le long de ses jambes. Elle leva les yeux au ciel, puis se leva pour partir. À peine eut-elle fait 2 pas que l'homme arracha son sac et s'enfuit au loin. Elle resta sidérée. Non, il n'a pas volé mon sac là. Avec toutes mes affaires et avec le remède A. Elle enleva ses talons et s'engagea à sa poursuite, essayant tant bien que mal d'esquiver les fientes de chiens, la piste de clochard ou les plaques de verglas. Si elle parvint à garder le malfrat dans son champ de vision, elle avait bien du mal à se rapprocher. « Oh, et puis merde !» dit-elle. « Je suis plus en service. » Et sur ces quelques mots, elle délaissa son enveloppe humaine et reprit son apparence Zop. Les quelques badauds présents ce jour-là ont dû croire à une farce. Quant à ceux qui ne crurent pas voir une personne costumée, eh bien on peut retrouver leurs témoignages sur des forums d'ufologie. Miss Loki était une Zop ordinaire, tout ce qu'il y a de plus normal sur la Terra Madre. Zop, un corps translucide, des membres longs et minces, des globes oculaires noirs et proéminents. Sans plus de cérémonie, elle se téléporta jusqu'à son agresseur, se posta devant lui et se contenta de tendre la main. En la voyant ainsi dévêtue, le malfrat tourna de l'œil puis s'évanouit. Miss Loki leva à nouveau les yeux au ciel, du moins ses immondes globes oculaires, puis ramassa son sac et reprit forme humaine, sans se soucier le moins du monde des badauds qui auraient été témoins de la scène. Son mari était déjà rentré. Il somnolait sur le canapé, la télé était allumée et sur la table basse, 2 canettes de bière. Miss Loki soupira, puis entra en cuisine pour préparer à dîner. Elle ne pensait à rien, peut-être par peur de devenir folle. Elle cuisinait machinalement et retardait le moment où elle devrait à son mari quelques explications. « Chérie, dit-il en se frottant un œil, je ne t'ai pas entendu rentrer. Ça va ?» Elle se contenta de sourire. Après quoi, il posa une série de questions, tout en lui reprochant son attitude distante et son comportement pour le moins troublant. Miss Loki écouta sans rien répondre. Elle mettait la table à présent. Son mari l'assaillait toujours de questions, des questions qu'elle n'écoutait qu'à moitié. Vint un moment où ils se turent. Ils se mirent à table, l'un à chaque extrémité, et mangèrent d'abord en silence, elle pensant qu'il s'était résigné à n'avoir ce soir-là aucune explication. Mais le mari a repris son insupportable verbiage. Il était certes en droit d'avoir quelques explications, mais il n'était pour elle, croupe qu'elle était, guère mieux qu'une mouche qui vous bourdonne à l'oreille. Aussi sortit-elle soudain de ses gonds. Elle cria « Assez !» et son vrai visage apparut un instant derrière son enveloppe humaine. Son mari s'arrêta net, apeuré par la vision furtive qu'il avait eue de son corps translucide et de ses yeux immondes. Puis Miss Loki frappa des 2 poings sur le bord de la table, si fort que l'autre extrémité se leva d'un coup et vint frapper son époux juste en dessous du menton. La violence du choc le projeta en arrière et lui brisa le cou net. Miss Loki avait désormais son apparence normale, celle d'une croppe en colère, avec des reflets roses et rouges. Son courroux retomba peu à peu, tandis qu'elle fixait la table et les pâtes répandues çà et là. Elle n'avait jamais été bonne cuisinière et la médiocrité de son plat symbolisait soudain pour elle toute son existence. Un plat fade, peu coloré, sans goût, sans sel, sans nutriments. La colère laissa place au désespoir et elle ne se rendit pas tout de suite compte qu'elle venait de tuer son mari de la plus burlesque des manières. Elle constata enfin le tragique accident. Elle s'agenouilla à ses côtés, sans pleurer ou déplorer son sort. Elle s'adressa simplement à son cadavre comme elle l'aurait fait à une personne vivante. Je devais explorer tous les aspects de la vie humaine, y compris la vie de couple. C'était ça ma mission. Mais j'en suis vite arrivé à la conclusion que l'espèce humaine ruine la Terre qu'il a vue naître et qu'elle n'est de ce fait dotée d'aucune intelligence supérieure. Pourquoi ne pas avoir dit dans tes rapports
que la Terre est une planète formidable qui mériterait une colonisation crop et un voyage de plusieurs années-lumière pour s'y rendre. C'est bien mal me connaître, mon cher époux, car le crop, par nature, ne peut mentir. Notre ADN nous l'empêche, et c'est bien pour cela que ma mission était des plus risquées. J'avais une maigre chance de tomber sur une exoplanète qui justifierait à bien des égards une nouvelle colonisation. Mais je connaissais les risques. L'agence ne fera rien pour me faire revenir. Cela coûterait trop cher. Il ne me reste plus qu'à prendre la pilule désormais. Et sur ces quelques mots, elle appela la police, qui arriva 10 minutes plus tard. L'un des agents l'interrogea, mais elle resta muette, la pilule dans la paume de la main. Premier suspect dans cette affaire, il fut contraint de la menotter. Elle se laissa faire, les yeux perdus dans le vide intersidéral qui la séparait de sa planète natale. Miss Loki s'enferma dans un mutisme inébranlable. Elle passa rapidement de la garde à vue au tribunal. Le médecin et le psychiatre qui l'examinèrent étaient arrivés à la même conclusion. Une pulsion meurtrière qui déboucha sur une démence caractérisée par un mutisme et une apathie qui l'apparentait à un légume. On la jugea à la réclusion à vie dans un asile de banlieue. Et l'affaire, qui aurait dû être rendue publique, fut étouffée. On envoya en effet la pilule pour une analyse poussée en laboratoire, et on fit surveiller Miss Loki 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Imaginez le mystère que cette affaire représentait. Une femme sans antécédent tue son mari, et retrouvée en possession d'une technologie médicale inconnue, et rien ni personne ne peut lui soutirer des informations. Une semaine avait passé. Miss Loki, d'abord isolée du reste des fous, put sortir dans le jardin. Là, elle vit un homme qui n'avait rien de semblable aux autres patients. Il écrivait, et son faciès ne laissait transparaître aucune folie. Elle s'approcha de lui et vit qu'il écrivait des poèmes en prose. Le poète sentit son regard pesant, releva la tête et fut saisi d'étonnement. Après quoi il lui dit « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire ?» dit Miss Loki. « Je veux dire que vous n'êtes pas né les pieds sur terre. Vous avez une profondeur dans le regard, une profondeur qui n'existe même pas chez les grands artistes. » Miss Loki eut un léger rire. « Vous pourriez vous échapper, » reprit l'artiste. « Passer à travers ces murs et partir loin. » Elle le dévisageait à présent. Voyait-il à travers son enveloppe humaine? Elle finit par lui dire « Partir d'ici? Pourquoi donc? Derrière ces barreaux ou dehors, quelle différence ?» L'artiste fronça les sourcils, puis dit « Ah, je vois, vous êtes d'un caractère mélancolique. Vous êtes fait de l'argile du poète, vous aussi. Vous cernez l'absurde qui vous entoure et vous peinez à trouver un sens à cette existence. Ma foi, vous êtes une artiste, vous aussi. Et seule la création pourrait vous apporter un quelconque réconfort. Oh, et croyez-moi, créez le monde que vous cherchez désespérément dehors. Créez-le, ce monde. Voyez mes poèmes. Voyez-les. Je n'ai que faire de savoir s'ils ont un sens pour ces infirmiers. Je m'en fous. Je le fais pour moi, pour ma propre survie. Et vous, quelle forme d'art avez-vous choisi ?» Elle rit à nouveau. Elle n'était pas mélancolique et submergée par le spleen. Elle voulait simplement dire qu'elle se sentait prisonnière, qu'elle soit dans l'asile ou en dehors, pour la simple raison qu'elle n'appartenait pas à cet univers. Elle changeait néanmoins d'avis sur les hommes en général. « Je ne suis pas fou, » dit-il. « Ils m'ont mis ici pour une raison très conne, c'est parce que, en fait, je suis inapte à la vie en société. C'est tout. Le travail à la chaîne et le salariat, c'est pour le bétail, vous comprenez? Moi, je veux vivre comme un homme. Je préfère encore être retenu à l'asile que de passer mes journées sous le joug d'un patron. » « Je comprends, » dit-elle. « Même si, contrairement à ce que vous dites, je ne suis pas comme vous, un artiste mélancolique. » Il semblait perplexe. « Ah non ? » ?»« Non, dit-elle. Et vous le savez. » Elle regarda autour d'elle, et voyant que personne ne prêtait attention à eux, elle dit sur le ton de la confidence : « Vous voudriez voir de quoi je suis fait ?» L'artiste acquiesça. Alors, elle laissa transparaître un peu son vrai visage. L'homme, bien sûr, fut pris d'effroi, puis s'évanouit.
Miss Loki regarda son corps étendu sur l'herbe et pensa « Bon il ne m'avait pas si bien cerné après tout. » Elle mit sa main furtivement sur son front et une lueur bleutée jaillit en un éclair. C'est ainsi qu'elle effaçait tout ou partie de la mémoire. L'homme se réveilla lentement et lui dit bonjour comme s'il la voyait pour la première fois. Ils eurent la même discussion, sauf qu'elle se garda bien de lui montrer son corps extraterrestre. Ils devinrent amis dans l'instant. Mais toute cette scène n'était pas passée inaperçue. Des caméras avaient été installées de sorte à ne jamais perdre de vue Miss Loki. Dans l'heure qui suivit, les analyses de laboratoire devaient confirmer l'origine extraterrestre de la gélule. L'armée avait installé un cordon de sécurité tout autour de l'asile. Les infirmières et les patients pouvaient voir par les fenêtres des rangées de soldats, des jeeps et une certaine agitation. Miss Loki jouait aux cartes avec son nouvel ami, l'artiste, dans le grand salon. Tous les autres regardaient par la fenêtre. De nombreux patients devinrent incontrôlables et on utilisa bientôt toutes les camisoles du vestiaire. « Bon sang !» dit l'artiste. « Pas de quoi s'affoler non plus, là !»« Ces hommes en armes ne vous effraient pas ?» demanda Miss Loki. « À vrai dire, ça fait longtemps que j'ai tourné le dos au monde extérieur. Ils peuvent bien se mettre le fusil là où je pense. C'est à vous de jouer, ma chère. » « Pas mal joué, Miss Loki. Décidément, vous n'êtes pas facile à battre. » On entendit alors un cri à l'étage du bas. L'artiste sursauta et se retourna. Miss Loki, elle, verrouilla la porte du salon d'un simple regard, et personne parmi les fous ne s'en rendit compte. « Ces hommes viennent pour moi, » dit-elle à l'artiste. « Vous emmenez ?» s'exclama l'artiste. « Qu'avez-vous fait pour les mettre dans cet état ?» Miss Loki ne répondit rien. Elle posa simplement sa main sur le bras de l'artiste et ferma les yeux. L'air qui les entourait devint flou, comme un mirage. Au bout de la grande salle, les militaires venaient d'enfoncer la porte et progressaient rapidement une arme à la main. Ils prenaient tous en joue Miss Loki. « Je ne peux pas revenir chez moi, » dit-elle enfin, « mais je peux bien vous sortir d'ici. » Et comme par enchantement, ils disparurent dans un nuage de fumée bleutée et cristalline, ne laissant derrière eux qu'une partie de cartes inachevée.